Alors bonjour, aujourd'hui je te partage ce que j'appelle les 3 principes de base pour être un créateur conscient. En fait, tout est vibration et dans la vie, on a la capacité, on a le potentiel d'être créateur. En fait, on l'est à chaque instant, la plupart du temps sans le savoir. Alors ce que je partage avec toi aujourd'hui, c'est les principes de base, les fondements qui font qu'on peut devenir conscient. En fait, en utilisant ces 3 principes-là consciemment, eh bien, ça va donner une toute autre saveur à notre vie parce qu'elle va être en cohérence avec qui nous sommes et ce que l'on porte. Donc, ces 3 principes-là sont très simples. Le premier, je suis certaine que tout le monde a déjà entendu parler de cette fameuse phrase « Demandez, vous recevrez ». Donc, le premier principe, c'est justement demander. Apprendre à demander ce que l'on veut. Comme je vous disais, à chaque instant, on est en train de demander. On ne s'en rend pas compte tout le temps, mais on fait des demandes, je vais dire à l'univers ou à la source, mais bref, tout ça se passe au niveau vibratoire, c'est dans l'énergie. Et nos demandes se font à partir de là où est notre attention. Alors, ce à quoi tu penses et surtout ce que tu ressens. Tout ce à quoi tu donnes de ton énergie va se manifester en fait. D'où l'importance d'être conscient de ce à quoi tu donnes de l'attention, de l'énergie. Donc, quand tu veux quelque chose, tu en fais une demande claire. Et c'est important d'être clair et parce qu'on a une réponse à chaque fois. S'il n'y a pas de réponse, c'est soit parce qu'on on court-circuite la réponse ou parce qu'on ne la voit pas, étant donné qu'on s'attend à quelque chose de précis. J'en parle plus loin. Donc, dans vos demandes, en fait, la demande, c'est le processus qui met l'énergie en mouvement, l'énergie créative en mouvement pour engendrer la réponse à la demande. Donc, la demande, c'est l'étape 1. Quand on fait une demande, c'est important que le quoi soit clair. Donc, exemple, parce qu'une demande, ça peut être physique. Je donne un exemple, avoir une maison, mais ça peut être aussi un état d'être, s'en sentir heureux et bien. Donc, c'est 2 types de demandes, mais c'est exactement le même processus. Alors, ce que je vous partage, c'est bon pour tout, incluant la maison ou la voiture. Donc, si je veux une maison, bien, décrivez le genre de maison, ce que vous voulez, ce qui est important. Moi, quand j'avais acheté en tout cas, une fois, on avait acheté une maison, mon conjoint et moi, et on n'avait pas mis sur notre liste un cabanon. Il a fallu faire construire un cabanon. La maison répondait à nos besoins, à ce qu'on avait demandé, mais il n'y avait pas de cabanon. Alors, on s'est bien rappelé que la prochaine fois, on allait demander un cabanon. Fait que c'est aussi simple, mais c'est important que tous les éléments soient là parce que nos demandes sont répondues à tout temps. Donc, d'écrire clairement qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que tu veux, et de le demander au présent, comme si tu l'as déjà. Donc, dans ta demande, c'est je veux ou j'ai une magnifique maison, puis là, vous décrivez lumineuse, etc. Vous mettez ce qui vous parle. Le plus important dans votre demande, c'est comment vous vous sentez. Donc, écrivez, je vous invite fortement à faire vos demandes par écrit parce qu'on ancre dans la matière la demande. Ça nous permet aussi des fois de voir que la demande n'est pas claire ou n'est pas complète. Mais le plus important, c'est comment je me sens. Donc, écrivez comment je me sens d'avoir cette maison-là. Alors, ressentir vraiment la sensation d'être déjà dans la situation que tu es en train de demander. Tu es déjà en train d'avoir ça. Alors, faut que ta vibration corresponde à ça. Si moindrement ta vibration correspond
au manque ou à la peur de ne pas l'avoir, tu viens court-circuiter ta demande. Alors ce bout-là, laisse-le de côté. On a appris à faire ça, puis souvent on ne s'en rend pas compte. Je t'invite à être vigilant, vigilante, à être vraiment conscient de faire une demande claire et de ressentir clairement l'énergie qui vient avec cette demande. Et on termine la demande par merci. Merci d'avoir déjà ça dans ma vie. La gratitude, c'est la plus haute fréquence vibratoire et elle va permettre d'attirer à nous encore mieux souvent que notre propre demande. Donc, une demande claire avec un ressenti correspondant à déjà avoir ce que l'on demande et bien sûr l'état de gratitude, la reconnaissance, le merci que ça soit dans notre vie. Puis ça, on ne mesure pas la portée de la gratitude, mais elle est très puissante. Alors ne négligez pas et je vous invite à l'inclure dans toutes les sphères de votre vie. Donc, voilà pour la demande qui est le premier principe. Le deuxième principe, c'est pas quelque chose qui est très compliqué, en ce sens que, je vais dire, c'est pas de nos affaires. Le deuxième principe, c'est de laisser la vie, la source, l'univers, mettez le mot qui vous convient, laissez la vie te répondre. Tu as fait ta demande et là, c'est le temps de faire confiance que la réponse va venir. Puis c'est pas de toi qu'elle vient, cette réponse-là. Elle vient de la source dont tu es toi-même issu. Donc, c'est comme l'énergie, le champ de toutes les possibilités qui est accessible. Et par ta demande et bien sûr ton ressenti, c'est comme si tu envoies une commande et tu vas recevoir ta commande. Donc, t'assurer de ne pas faire obstacle, de ne pas court-circuiter ta demande par des doutes, par des peurs qui peuvent t'habiter. Alors, assure-toi de rester dans le ressenti, dans la vibration qui correspond à ce que tu aspires. J'en dis pas plus. Je pense que cette partie-là, c'est plus grand que nous. Alors, il faut faire confiance puis il faut laisser ça agir et venir vers nous. Le troisième, là, on a à s'en occuper. Et c'est souvent la partie qui est négligée, c'est le recevoir. Donc, on fait une demande, on est répondu. Maintenant, il faut être en mesure de recevoir. Et la réponse ne vient pas toujours sous la forme qu'on s'attend. Si on a maintenu notre vibration, c'est souvent encore mieux. Ça peut prendre des formes différentes. Donc, il faut rester dans l'ouverture. Faire attention que notre imagination ou notre mental ne nous emmène pas dans un état qui nous empêche de recevoir. Puis accepter de recevoir, hein, c'est croire aussi qu'on y a droit. Ça va avec l'image qu'on a de nous ou plutôt la valeur qu'on s'accorde. Donc, souvent, des gens qui donnent énormément, qui donnent et qui ont l'impression de ne pas recevoir ou de ne pas recevoir en équivalent à ce qu'ils donnent, c'est souvent des gens qui ne s'autorisent pas à recevoir, inconsciemment bien sûr, mais la vie c'est un équilibre. Alors, on ne peut pas donner sans recevoir. Et si on le fait, c'est parce qu'on court-circuite le mouvement. Alors, si on est dans la libre circulation, la libre cohérence avec la vie, il y a donner, recevoir. C'est un équilibre, ça fait partie du mouvement de va-et-vient de toute forme de vie. Donc, vous pouvez prendre la nature comme exemple. On prend une fleur, mais elle part d'une graine, elle germe, elle va s'épanouir et elle va retourner à la terre. C'est un cycle. Alors, c'est la même chose. On redonne, on reçoit, on donne, on reçoit. Et c'est important de ne pas court-circuiter cette étape-là, de ne pas être attaché au résultat. Et ça, c'est important. On fait une demande qui nous est répondue et d'être dans l'ouverture de recevoir la réponse qui vient avec ce qu'on a demandé plutôt que d'attendre un résultat précis
parce que là, on peut manquer la réponse qui est encore mieux. Donc voilà, pour moi, ça fait le tour des 3 principes de base. Dans une autre vidéo, je vous enseigne des clés pour mettre ça en pratique, pour mettre ces 3 fondements de base-là, pour arriver à être le créateur de ta vie, le créateur conscient de ta vie, parce que de toute façon, tu es créateur. Alors sur ce, je te souhaite une belle pratique de ces 3 principes. Amuse-toi à demander et à ressentir ce qui correspond à tes demandes pour laisser l'univers, la vie te répondre. Et bien sûr, permets-toi de recevoir. À bientôt.